Mais même si je n'ai... Mais est-ce que toi, tu as vu Dieu? Toi, tu as vu Dieu? Mais non, mais je connais qui est... Comment, si je le rencontre, je peux le reconnaître parce qu'il m'a donné... Je sais que c'est un homme, c'est le plus intelligent parmi les hommes, le plus sage, le plus puissant. Donc, si je le rencontre là... Donc, si pour toi, tout celui qui est sage est Dieu, pour toi? Bah oui, bah, ce sont ses caractéristiques. Si on te met 1000 personnes, regarde parmi les 1000 là qui est plus intelligent, qui est plus sage, qui est plus fort. Maintenant, comme le vent, ça existe, et tu sais que ça te souffle là, toi, tu vois le vent là. Donc toi, tu crois que Dieu, c'est le vent, quoi? Non, je te pose comme question parce que tu ne crois pas à ce que toi, tu n'as pas vu. Et tu t'es attribué quelque chose. Le vent, ça existe, n'est-ce pas? Regarde, je n'ai pas dit que je ne crois pas à ce que je n'ai pas vu. J'ai dit que je connais sa nature. Mais je ne crois pas à ce qui n'a pas de nature. Parce que vous voulez faire de lui un fantôme. Je ne crois pas au fantôme, mon ami. Non, nous, on ne fait pas de lui un fantôme. Il est là, il regarde, il voit, il est là, il est proche de toi. Un fantôme. Ahmed, quelle est sa nature alors? Puisque toi, tu as voyagé même dans les planètes. Quelle est sa nature? Il est le Dieu suprême. Oui, sa nature. On est d'accord qu'il est le Dieu suprême, mais quelle est sa nature? C'est un chat, ou bien c'est un oiseau, ou bien c'est le vent, ou bien c'est la pluie? On ne peut pas le décrire. On ne peut pas le décrire. Il est au-delà de l'imagination de l'être humain. Là-bas, Ahmed, il faut qu'aller là-bas. Il faut dire, toi, tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, tu es il est au-delà de l'imagination de l'être humain. Ahmed, toi, tu ne connais pas. Moi, maintenant. Tu ne peux pas donner la forme du vent. Tu ne peux pas donner, mais tu ne peux pas. Mais attends, Ahmed, moi, je ne vous comprends pas. Toi-même, tu certifies que tu ne connais pas. Moi, je te dis, je connais. C'est un homme. Maintenant, toi, tu dis, non, c'est que moi, je connais là encore, c'est pas ça. Toi-même, tu dis, je ne sais pas. Mais pour toi, tu veux que j'accepte pour toi et toi, tu ne veux pas accepter pour moi. Mais comment je vais accepter pour toi? Toi-même, tu dis, je ne sais pas. Je vais accepter quoi? Si tu m'avais fourni un Dieu, au moins là, je pouvais comparer avec mon Dieu, ma définition, et puis je vais dire, ah, peut-être pour toi là est mieux. Mais toi, tu n'as rien fourni. Toi, tu dis, mais toi, tu as un autre Dieu, c'est que tu n'es pas musulman. Dis-nous ton Dieu. Dis-nous, décris-nous ton Dieu, toi. Dis-nous ton Dieu. Ahmed, toi, qui t'a créé? C'est pas ton père et ta mère? Non, ils m'ont fait naître, ils m'ont accouché, mais ils ne m'ont pas créé. Qui t'a mis au monde? C'est mon père et ma mère qui m'ont mis au monde, mais ils ne m'ont pas accouché. Ils ne m'ont pas créé. Est-ce qu'on t'a pris comme homme et puis on t'a mis dans le ventre de ta mère? Oui, mais c'est par la volonté d'un être suprême. Il y a des gens qui n'ont pas enfanté. Il y a des gens qui n'ont pas accouché, qui n'ont pas enfanté. Mon frère, Ahmed, là, lui, doit descendre. Il ne raisonne même pas. Mais à un moment donné, non. Comment c'est toi qui dois descendre? C'est toi qui dois descendre. Toi, c'est qui ça? C'est toi qui dois descendre. Tu me laisses parler. Je développe ma thèse. Ahmed, s'il te plaît, attends, on va laisser à bas. Il faut réfléchir un peu. Après, tu me présentes un Dieu, au moins, comme ça, on peut comparer. Moi, je t'ai présenté mon Dieu. Allah, je t'ai présenté mon Dieu. Comment il est, comment il agit, comment il est le plus suprême. Et avec les caractéristiques. J'ai compris, je suis d'accord qu'il est suprême, mais il faut me dire c'est qui. Voilà. Mais c'est Allah, mon Dieu, c'est Allah. Mais Allah, là, c'est un chat, ou bien c'est un oiseau, ou bien c'est le vent, ou bien c'est la pluie. Après, il faut se prononcer dessus. C'est le suprême. Allah, c'est le suprême. J'ai compris, c'est le suprême. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est le suprême. Mais pour moi, c'est l'homme suprême. Maintenant, toi, tu dis c'est pas l'homme. Maintenant, c'est qui? Le suprême. Non, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Parce qu'il m'a dit ce qui lui, il est. Bon, il est quoi alors? Il m'a dit dans Surat al-Ikhlas qui il est déjà. Il a dit ça. C'est la réponse exacte. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Si c'est pas l'homme là, il est quoi? Il n'est pas l'homme, il est le suprême. Mais le suprême, c'est un qualificatif. Regarde, le suprême, c'est un qualificatif. Oui, mais ce sont de ces qualificatifs là qui fait de lui, qui fait de lui Allah. Ahmed, attends, on va laisser Ba parler, s'il te plaît. Voilà, parce que là, vous mélangez tout. Le qualificatif, c'est le qualificatif. On peut dire que Lionel Messi, c'est le suprême joueur. Le suprême, c'est le suprême. Et le suprême, c'est un qualificatif pour un être. Mais ton être, il est comment? Ba, tu as la parole. Bonjour. Ba, c'est un peu, je le connais. Ba, oui. Oui. Non, moi je suis monté juste pour les deux Arabes qui avaient monté là. Ce que les gens doivent savoir, c'est que les Arabes là, ils veulent toujours coloniser l'esprit des gens. Parce que quand ils débattent avec eux, nous on ne veut plus. Les autres Africains, ils veulent toujours rester dedans. C'est qu'ils n'aiment pas le débat, quoi. Parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils n'ont même pas de niveau. C'est des gens bas niveau qui veulent à tout prix coloniser la religion. Alors que la religion, c'est même pas leur religion à la base. Non, mais c'est pas la religion. Ils ont pris leur culture, ils ont mis ça dedans. Voilà. Maintenant, ils ont embrouillé tout le monde avec leur culture, là, avec les hadiths. Voilà. Il faut que les gens diffèrent la culture arabe et l'islam. Eux, on les regardait.
Il faut que les gens diffèrent la culture arabe et l'islam. En tout cas, moi je m'en fous. Nous là, l'islam, on n'a pas pris ça avec eux. Nous-mêmes, on a même islamisé les gens au Maroc là-bas, en Algérie. Ah oui. Les Moïse, c'est un prophète, mais il n'a pas vécu en Arabie Saoudite, il a vécu en Afrique, à Misrata. Tout ça, c'est notre débat, on revient à notre débat. Voilà, c'est pour te prouver que l'islam ne leur appartient pas. Ce n'est pas eux qui nous ont donné l'islam. Nous, on connaissait l'islam avant eux. Il faut que les gens sachent ça. C'est à travers la colonisation qu'ils ont colonisé nos esprits. Bon oui, mais là, c'est pas le débat, c'est voilà. Dieu même, il s'est révélé dans le Coran. Il a dit qui il est. Maintenant, si tu vois les critères qu'il s'est révélé là, qui appartient à ces critères-là? Il faut réfléchir quand même. Qui appartient à ces critères-là? Lui, il a dit c'est un créateur. Est-ce qu'un ça crée quelque chose? Est-ce qu'un vase ou un sien crée quelque chose? C'est qui crée dans ce monde-là? C'est qui imite les créations de Dieu dans ce monde-là? C'est l'homme. Mais il faut comprendre maintenant l'homme-là, c'est qui? C'est là-bas la question. C'est là-bas la question. Mais parmi tous les critères que Dieu s'est révélé, c'est qui peut faire ça dans ce monde-là? C'est sauf l'homme. Tu ne peux pas me dire il y a un ça qui crée, ou bien il y a un ça qui a écrit un livre, ou bien il y a un sien qui a écrit un livre, ou bien il y a un mouton qui a écrit un livre. Non. Bah oui. Si vous connaissez un sien qui a créé quelque chose, mais regardez, quand on lit le Coran, il faut venir nous le dire ici. Quand on lit le Coran, que le sien là, le livre là appartient à tel sien. Si tu donnes le livre, le Coran, à un jeune à qui on n'a pas encore lavé la cervelle, il lit ça, il va dire non, mais c'est la parole d'un individu. Déjà la parole. Quel être qui parle comme nous, comme l'homme, si c'est pas l'homme? Et puis il y a une chose encore. Le Coran Dieu même a interdit d'interpréter le Coran. Les gens, ils lisent le Coran, après ils interprètent à leur manière. Et puis ils imposent les gens à croire leur interprétation. C'est ça le problème là. Parce qu'ils lisent pas le Coran, ils ne doivent pas croire à une interprétation. Il faut croire le Coran. Mais l'interprétation de quelqu'un, c'est l'interprétation de quelqu'un. Toi aussi, tu as ton interprétation. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont créé une hiérarchie dans l'islam. Soit disant, il y aurait des gens détenteurs des clés de la compréhension du Coran. Alors que c'est faux. C'est faux. Dieu n'a jamais institué quelqu'un pour expliquer à quelqu'un d'autre qu'est-ce que c'est que le Coran. Qu'est-ce que le Coran a dit. Il a dit, voilà, tu fais des efforts pour comprendre le Coran et puis c'est tout. Tu avances. C'est tout. Ok, l'ami, tu peux passer aux paroles à quelqu'un. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Ok, monsieur. Ils sortent les. Donc, moi, je vais descendre là, mon frère. Je vais conclure pour descendre. Parce que là. Attends d'abord, ALM. Tu peux descendre si tu veux, après tu reviens après. ALM, bonjour, 43, bonjour. Bonjour, ça va et toi? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Voilà. Tu es quelle ethnie? Je suis un Sénégalais, moi. Ok, je t'écoute. Tout à l'heure, tu as dit que tu crois pas à ce que tu vois pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. T'as dit quoi alors? En tout cas, j'ai pas dit ça. Je sais pas où tu as pris la parole là. Bien sûr que si tu as dit ça, parce que tout à l'heure, il t'a dit. Pose-moi la question de ce que tu veux savoir. Non, mon voix, il n'a pas dit ça. Faut comprendre aussi. Il a dit. Laissez-moi parler. Ahmed, attends. ALM, tu es venu pour me poser une question. Si tu veux me poser ma question. Non, je suis venu parler. Tu me parlais tout à l'heure, Ahmed, il a dit, Dieu, on peut pas le voir. Tu n'es pas là pour juger ce que moi j'ai parlé avec Ahmed. Le thème est là. Est-ce que tu as un truc à dire par rapport au thème ou pas? Voilà, simplement, nous, on va t'écouter. Laissez-moi parler alors. Oui, on t'écoute alors. Merci. Tout à l'heure, Ahmed, il a dit Dieu, il est invisible. Non, tu n'es pas là pour juger ce que nous on dit avec Ahmed. On a discuté avec Ahmed. Pourquoi le thème, il est là. Est-ce que tu as un truc à dire au thème ou pas? Ok, d'accord. Pourquoi tu penses que Dieu est un homme? Ou bien tu écrit Ahmed en bas, vous allez causer en bas. Pourquoi tu penses que Dieu est un homme? Parce qu'il s'est décrit comme un homme dans le Coran. Dans son il ne s'est jamais décrit comme un homme. Les attributs qu'il se donne, c'est pour la compréhension humaine. Parce que si Dieu ne se donnait pas ses attributs... Maintenant, toi, sur quelle base tu te bases pour dire c'est pour la compréhension humaine? Est-ce que lui, il a dit, oui, je me suis décrit comme ça juste pour la compréhension humaine, que je suis en réalité différent de ça? Est-ce que tu as lu le Coran? Ça, c'est ta compréhension. Non, c'est pas ma compréhension. Est-ce que tu as lu le Coran? Toi, tu as quel argument dans le Coran qui te dit que lui, c'est ton raisonnement que tu as donné là? Tu as quel argument dans le Coran où Dieu a dit oui, je me suis décrit comme ça, mais en fait, je ne suis pas comme ça, ça c'est juste pour votre compréhension? Où est-ce que ça s'écrit dans le Coran?
Mais en fait, il y a tellement d'arguments que rien que la sourate Ikhlas, ça on en a déjà parlé. Regarde, alors ton Dieu là, il a quelle nature? Toi, selon toi. On peut pas imaginer la nature de Dieu parce que c'est au-dessus de notre. Voilà, maintenant, alhamdoulilah, vu que toi tu peux pas imaginer, tu as montré la limite de ta pensée. Maintenant, moi je peux imaginer. Je te dis non, c'est pas la limite de ma pensée, c'est la limite humaine. Mais tu peux pas, c'est que tu peux pas. Quelqu'un d'autre tu peux. Pourquoi tu veux à tout prix que moi aussi je peux pas comme toi? Toi tu peux pas, alhamdoulilah, j'ai compris. Maintenant, moi je peux. C'est pas que moi j'ai pas compris, c'est que c'est la nature de l'homme. En gros, c'est notre limite. On peut pas imaginer plus haut que ça. Non, mais c'est ta limite à toi. Regardez, vous prenez pas Ok, j'ai une question. Si Dieu est un homme, comment il a pu exister avant la création? Parce que c'est lui qui est le créateur, hein. Et c'est un homme? Bah oui. C'est-à-dire il a nos attributs, il respire comme nous et tout. Bah oui. Et comment il respirait avant que tout arrive alors? Comment il respirait alors qu'il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait rien? Comment il a fait? Qui t'a dit qu'il n'y avait pas d'oxygène et tout ça? On le sait, que ce soit donc, dans... Attends, déjà, je vais te dire, tu sais ce qu'on appelle un homme? T'as dit quoi? Tu sais, dans l'homme, là, il y a le corps de l'homme, il y a l'esprit de l'homme. Mais l'homme même, là, c'est quoi? Comment ça, l'homme, c'est quoi? Bah oui, parce que tu as un corps. Quand tu as un corps, tu dis c'est mon corps, non? Ouais. Donc, même si on coupe ta main, supposons des mains, tu vas pas dire que c'est... On va dire toujours c'est toi. Si tu t'appelles par exemple Amadou, si on coupe la main d'Amadou, on va pas dire que ce n'est plus Amadou, on va dire que c'est toujours Amadou, non? Ok, ouais. Si on coupe les pieds d'Amadou, mais ça reste toujours Amadou, non? Mais Amadou est handicapé, mais quand même c'est toujours Amadou, non? Yes, ouais. Donc finalement, Amadou n'est pas défini par son corps, en fait. Mais attends, mais là tu dis n'importe quoi, là. Non, mais je t'ai dit, regarde, attends. Quand tu étais bébé, c'était toi, non? Quand tu auras 90 ans, ce sera toi, non? Et pourtant, ton corps, là, il a grandi, il a évolué, il a changé. Mais on n'a pas dit que Amadou, c'est Amadou, que ce n'est plus Amadou, genre. C'est toujours Amadou. Quand tu es bébé, c'est Amadou. Quand Amadou devient handicapé, c'est Amadou. Quand Amadou vieillit, c'est Amadou. Quand Amadou devient transgenre, c'est Amadou. Okay. Maintenant, donc, Amadou, là, il n'est pas défini par son corps. Ok, d'accord. On va pas parler de corps. Donc, maintenant, la réalité du corps n'entraîne pas un changement de l'identité d'Amadou. Amadou reste Amadou. Mais laisse Amadou tranquille, c'est bon, Amadou, on a compris. Maintenant, pourquoi Dieu se décrit comme Dieu des hommes dans le Coran? Parce que c'est un homme. Hey, tu veux que les hommes... Non, il n'a pas dit homme, hein. Il a dit Dieu des hommes. Il est au-dessus des hommes. Mais justement, le suprême des hommes, c'est un homme. Comment tu peux... Regarde, attends. Un éléphant ne peut pas se considérer le suprême des chiens. Parce qu'ils ne sont pas comparables. Si tu vois qu'il s'est comparé aux hommes, c'est parce que lui-même c'est un homme. Il a dit je suis le plus sage. Parce que lui-même, justement... C'est un homme, tranquille, c'est un homme. Et c'est logique. Ok. Et les anges... Le lion qui est le roi de la brousse, là. Le lion qui est le roi de la brousse, là. Donc ça veut dire qu'il est le patron des chats aussi. Attends. Vous avez des limites. Regarde, le problème là, regarde. Quand tu vas en mathématiques là, tu sais en mathématiques c'est qu'on vous dit, il y a des équations où il y a la validité des équations. Il y a des trucs qui sont pas définis. Donc ça veut dire que c'est pas que c'est faux, mais c'est pas défini. Maintenant quand tu dis par exemple, si un éléphant dit je suis plus beau qu'un lion par exemple, ou bien je suis plus beau qu'un arbre, c'est pas valable. C'est-à-dire que la comparaison n'est pas on peut pas comparer un arbre à un éléphant parce que c'est même pas les mêmes catégories d'êtres. Là-bas c'est les êtres comment on appelle les animaux. Tu vois, non? La flore, la faune, je ne sais pas si c'est la faune ou la flore, là. En tout cas, l'autre, là-bas, c'est les végétaux. Tu vois, non? Les animaux et les végétaux, c'est pas comparable, tu vois, non? Donc, Dieu aussi, si tu vois qu'il se compare aux hommes, c'est parce que lui-même, c'est un homme, en fait. S'il n'était pas un homme, il n'aurait même pas pu se comparer aux hommes. Alors que tous les attributs qui sont donnés, là, c'est des attributs de comparaison. Il est le plus beau, il est le plus sage, il est le plus savant, il est le plus puissant, parce qu'il se compare justement aux hommes. Et Dieu, il se situe où, là, actuellement? Mais où se situent les hommes? Toi, tu penses que je te parle d'un homme extraterrestre ou quoi? Ah, Dieu, il est sur Terre? Mon frère, il va être où? On te dit qu'il est partout. Si c'est qu'il est sur Terre, tu as déjà sur la Lune? Les anges, ils sont où, les anges? Les anges, tu penses que les anges, c'est quoi? Les anges, c'est des hommes. Ah, c'est des hommes aussi? Mon frère, attends, tu as déjà vu un ange qui s'envole comme ça, qui a des ailes qui se baladent dans l'air? Mais dans le Coran, on nous dit que les anges ont été créés de lumière. Est-ce que tu as déjà vu un homme lumière sur Terre? Regarde, la parole de Dieu là. Regarde, même la parole de Macron. J'imagine peut-être en France, même la parole de Macron là. Tu peux réfléchir à la parole de Macron. Quand Macron fait un discours, on passe des mois à faire des débats télévisés pour analyser la parole de Macron. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de quelqu'un qui est haut placé là,
c'est toujours très, très abstrait. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup analyser. Maintenant, imagine-toi, le plus suprême des hommes, quand il parle là, à notre niveau là, c'est des symboles. Donc il faut qu'on réfléchisse. Quand il te dit que les gens sont faits de lumière, ça ne veut pas dire que c'est, qu'il a allumé une ampoule, il a capturé la lumière, il allait fabriquer un homme. Non, 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 non. Ça veut dire que c'est des êtres faits d'intelligence, tu vois. Ça veut dire que c'est des humains, mais dans la catégorie des humains, c'est des gens, ils sont lumineux au sens où ils sont très, très spirituels. Tu comprends? Mais c'est des hommes. Ok, ok. Le Coran, quand il voulait faire Adam, ce n'est que 6000 ans en arrière. Hein. Adam n'est pas ancien. Nous, on n'est pas, par exemple, nous, en tout cas, nous, les peuples en particulier, on n'est pas des enfants d'Adam. Oui. On est avant Adam. Maintenant, quand il voulait fabriquer Adam, là, il s'est assis avec ses ministres. C'est comme un président qui s'assoit avec ses ministres. Il a dit, ah, je veux faire un dirigeant, un calife sur la terre. Après, les gars ont dit, mais attends, donc tu vas faire un gars qui va faire les dégâts. Hein. Il a dit, ah, moi, je sais ce que vous ne savez pas. Parce qu'il est le plus sage. Donc, c'est un discours entre hommes, quoi, en fait. Les gens sont des humains. Ok, d'accord. Et quand l'ange Djibril, il a montré sa réelle nature au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on a vu que c'était un ça, être... c'est écrit. Ça, c'est écrit où ça? Si tu connais l'histoire de ton prophète et de ta religion, tu sais que ça existe. Allah, il m'a envoyé qu'un seul livre, un seul bouquin. C'est le Coran. Je refuse tout autre bouquin. Donc les hadiths, tu y crois pas, c'est ça? Mon frère, c'est Allah qui a descendu les hadiths. Je te pose une question. Eh oui, maintenant, je l'ai dit, t'es musulman ou bien t'es hadithiste? Toi, ton Dieu, là, c'est les Arabes qui ont écrit les hadiths ou bien c'est Allah? C'est par l'intermédiaire de Allah que mon les frère, hadiths sont descendus. Qui t'a envoyé les hadiths? Moi, Allah m'a envoyé le Coran. Toi, les Arabes t'ont envoyé les hadiths. Donc, tu adores les Arabes ou bien tu adores Allah? C'est pas les Arabes qui ont envoyé les hadiths. Non, les hadiths sont venus de qui? De Dieu jusqu'au prophète Mohammed. Et là... Mensonge. Là, tu as menti sur Dieu lui-même. Qui a écrit les hadiths? Les hadiths, c'est des humains c'est les Arabes qui ont écrit les hadiths. Arrête de mentir comme ça. Ouais, mais voilà des mécréants faciques comme ça. Ça qu'on appelle le facile. Lui connaît pas. Si vous ne demandez pas pardon là, il va vous cramer très bien. Parce que, en fait. Ah, si. Ok. Oui, mais parce que ce que tu dis, c'est grave, hein. Les hadiths ont été écrits 200 ans après le prophète. 200 ans. Mohamed, il est mort tranquille. Pendant 200 ans après, les gars se sont assis, ils ont écrit leur livre de hadiths. Donc, vous qui suivez les hadiths là, vous croyez aux gens qui ont écrit les hadiths. C'est eux qui ont envoyé les hadiths. Donc, vous êtes des gens adorateurs des Arabes, en fait. Voilà, c'est les Arabes au Dieu. Donc, allez vous débrouiller avec eux. Moi, je ne fais pas ce débat-là. Je ne suis pas contre eux, là. Ils ont leur création aussi. Ok, c'est bon, j'ai une dernière question. Mon Dieu, c'est Allah. Allah, il m'a donné qu'un seul bouquin. D'accord, c'est bon, j'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Ouais. Si Dieu il est sur terre, comment les châtiments ils peuvent venir des cieux? Les châtiments peuvent venir des cieux. Ça, c'est un symbole. Quand on te dit les châtiments viennent des cieux, ça veut dire que c'est dans ton mental. La vraie souffrance, là, c'est la souffrance que ton mental t'amène. Tu comprends? Mais c'est pas la souffrance de la pauvreté matérielle ou bien blessure physique. Non. Là, quand Dieu te châtie, là, c'est ta tête, là, ça veut dire que tu deviens genre, ça veut dire que ça te chauffe. Tu peux être dans une villa, mais tu es en enfer parce que tu souffres. Et pourtant, tu es dans une villa. Ok, d'accord, mais ce que tu viens de dire, c'est faux parce que le déluge, rien que le déluge, on voit que c'est pas dans la tête puisque il y a des preuves aujourd'hui. Mais qui a dit que le déluge a eu lieu? Bon, on sait, il y a des preuves aujourd'hui, même le corps de Pharaon. T'as quelle preuve que la terre a été submergée d'eau? Ok, d'accord, je vais te donner une preuve simple. Le corps de Pharaon aujourd'hui, il a été conservé comme il a été à l'époque. Qui t'a dit que ça c'est un pharaon de Moïse, machin? C'est tout ça là, c'est des raccommodations, mon frère. Il y a plusieurs pharaons, même chez nous là, même en Afrique, il y en a partout. Si on creuse, on retrouve des tombeaux anciens, même en Chine. Il y a des momies anciennes. Ça, c'est une culture ancienne que tout le monde avait. Et regarde, attends, je vais te dire, le Coran, c'est un livre de prophétie, c'est pas un livre d'histoire. Le Coran, Mohammed, alayhi salam, Dieu lui a donné le Coran pour parler de ce qui va venir dans les millénaires à venir, pas pour raconter l'histoire. Voilà, le Coran et la Bible, c'est pas des livres d'histoire. Mais les gens, ils veulent en faire ça des livres d'histoire. Moïse, les histoires des prophètes, là. C'est des prophéties pour l'avenir. C'est pas des livres d'histoire. Vous voulez à tout prix transformer le Coran en livre d'histoire. Voilà. L'Égypte ancienne, là, il n'y avait même pas de prison là-bas. À plus forte raison de l'esclavage. Même des prisons. C'était les gens ultra civilisés, les Égyptiens anciens. Vous connaissez? D'accord, mais moi. Oui, d'accord. Mais moi, j'ai une dernière chose à dire. Donc ça n'a ni tête ni queue. Voilà. Oui, t'as raison. Attends, on va passer la parole. Moni Ibra. Non, mais attends, j'ai une dernière chose à dire. Parce que Dieu nous a dit que le corps de Pharaon, il allait servir d'exemple et qu'on allait le conserver jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi tu me dis que c'est le corps de quelqu'un d'autre alors que Dieu même l'a dit? Et toi-même, tu m'as dit que tu crois à la parole de Dieu. Mais déjà, tu as dit Pharaon. Mais quel Pharaon déjà? Tu sais, il y a combien de cadavres de Pharaon qui se baladent? Non, je sais pas.
Ah ben, il y en a des tonnes. Tape sur Google, tu vas voir. Il y a beaucoup de Mais pharaons. sauf que c'est le corps de Pharaon, on le sait. Il y a beaucoup de pharaons, c'était un titre. C'est comme si dit roi. Oui, je sais que c'est un titre. Donc, ça veut rien dire en fait. C'est que je te dis, c'est un langage symbolique qui te prophétise l'avenir. Maintenant, vous êtes vous baladez pour dire, ouais, c'est Ramsès II, Toutankhamon, machin. Mon frère, ça, c'est un livre, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de prophétie. Dans l'Égypte ancienne, là, il n'y avait même pas de prison là-bas. À plus forte raison, avoir de l'esclavage là-bas. Il n'y a jamais eu d'enfants d'Israël traumatisés là-bas. Ça, c'est ça s'est jamais arrivé là-bas. En fait, j'ai une dernière chose à dire. Bah, Dieu, il a raison, en fait, dans le sens où il dit, les personnes qui sont égarées, on ne pourra pas les égarer à moins que lui-même le veuille. C'est-à-dire que toi, là, t'es égaré, qu'Allah te guide, mon frère. Moi, je suis... Bon, en tout cas, toi, d'abord, il faut devenir musulman d'abord, parce que pour l'instant, tu es un simple mécréant qui a... Ok, boss, vu que toi, tu peux juger les hommes, vu que toi, tu as la compréhension. Mais je ne te juge pas. Toi, tu crois au hadith. Voilà, le Coran arabe. Le Coran des Arabes, c'est les hadiths. Donc, toi, tu crois à ça. Donc, toi, va prier avec ton Dieu là-bas. Ok, boss, qu'Allah nous guide, on est ensemble. Et on se reverra le jour du jugement, c'est tout ce que j'ai à dire. Quel jugement ça? Si tu meurs, c'est fini. Hein? Si tu veux vivre bien là, débrouille-toi pour bien vivre ici. Tu n'as jamais vu un cadavre sortir de terre. Ça, c'est des mensonges fantomatiques. Tout ça là, c'est pour créer des fantômes. On dit que ouais, Allah, c'est un fantôme. Si vous mourrez. Voilà, vous voyez les gens là, comment ils sont malins. Donc, non, attendez. Les Africains, s'il vous plaît, levez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. C'est tout. Mon Ibra, tu es là? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous avez de quelle ethnie? Oh, je suis un Burkinabé. Je suis Bista. Ah, ok, oui, je t'écoute. Bon, je suis musulman. Ok, vous êtes musulman. Oui. Les points que vous avez soulevés, en tout cas, il y a certains points que je suis pas on n'est pas des mêmes avis. Je ne suis pas des mêmes avis avec vous. Ouais, ça c'est normal. Oui, merci que c'est normal parce qu'on est des milliers de personnes sur cette terre, on ne peut pas avoir les mêmes avis. Ouais. Ok. Bon, le fait de que Dieu est un homme directement. J'ai pas dit oui, Dieu est un homme, mais Allah aussi en particulier est un homme. Oui. Non, quand on parle de Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Allah, il n'y a pas de ça en général, c'est en français, il n'y a pas de Dieu. Donc, si on dit, quand tu dis Dieu est un homme. Attends, mon Ibra, je te dis d'abord. Regarde, mon Ibra, enlève ton écouteur là, ça fait beaucoup de bruit. Enlève tes écouteurs. Voilà, ça fait du bruit, ça fatigue la tête. Allah, c'est un Dieu, oui, mais un Dieu particulier. Allah, c'est son nom propre. Voilà, donc quand on te dit Dieu en français là, non, Dieu en français signifie pas Allah. En français, tu dis Allah aussi, parce que c'est son nom propre. Si je m'appelle Lamine, si j'appelle, comment on appelle ça? Par exemple, supposons que je m'appelle Yero. En français, c'est Yero. En Peul, c'est Yero. En anglais, ça va être Yero. Donc, Allah, là, en français, ça ne veut pas dire Dieu. Ça veut dire encore Allah. Voilà. Arrêtez de croire que c'est en arabe, on appelle Dieu Allah. Non. Il y a le mot Dieu en arabe, mais Allah, c'est un Dieu particulier. Voilà. Allah, c'est pas en arabe, Alamin. Il faut que les gens... Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que c'est un nom propre en fait. Il ne faut pas le traduire. Faut pas croire que c'est la traduction de Allah dans les autres langues, ce serait Dieu. Non. Allah, c'est un nom propre. Si vous allez en chinois, vous allez dire Allah, ching ching ching. Mais c'est Allah que vous allez mettre. Voilà. Moni Ibra, enlève ton mythe. Ça, c'est faux. Dieu ne veut. Allah, c'est un Dieu. Voilà. C'est un Dieu. C'est pour ça qu'on vous dit la ilaha illa Allah. Parce qu'il y avait d'autres concepts de Dieu. Maintenant, lui, c'est un Dieu particulier. C'est son nom propre. C'est un Dieu propre particulier qu'elle a. Et il s'est décrit. En tant que Dieu, quelles sont ses caractéristiques? Il a donné 99 caractéristiques. 99 caractéristiques pour pouvoir le caractériser. Comme ça, si vous le rencontrez, vous allez savoir c'est qui au moins. Voilà. Mais comme vous pensez que c'est un fantôme là. Moni Ibra, enlève ton mythe, non? Bon, apparemment, lui, là, il n'arrive pas à lever son mythe. Bon, il y a des Arabes qui sont là. J'ai un peu peur de ces gens-là. Peut-être qu'ils sont venus pour signaler. Bon, attends, on va essayer. Oui, monsieur Wozo, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, vous êtes de quelle ethnie? Je suis algérien. Ok. J'espère que tu n'es pas venu pour signaler. Non. En fait, tu dis quoi? Tu dis que Allah égale l'homme? Oui. Mais de quel verset tu peux appuyer ça? Dans le Coran, Dieu, il s'est décrit lui-même. Il a des mains. Quel verset? Dans le Coran, il s'est décrit, il a des mains. Quelle sourate, quel verset? Moi, tu me passes le verset. Bon, toi, tu as une fois lu le Coran ou pas?
Oui, bien sûr. Bon, peut-être qu'il n'a pas... Bon, tu as un ordinateur à côté de toi ou pas? Tu m'as dit quoi? Tu as un ordinateur à côté de toi? Ouais. Donc, il faut taper dans l'ordinateur, là. Tu tapes dans Google, main de Dieu, Coran. Ça va te sortir le verset, tu vois. Non, mais bah, c'est pas le temps de sortir ça. C'est pas comme ça, sinon moi tu me sors le verset pile poil. Non, mais si tu connais pas les trucs basiques, je vais pas perdre le temps. Vas-y, attends, je vais... Voilà, donc il y a les trucs basiques, je vais pas perdre le temps. Si tu sais pas que Dieu il a parlé de ses mains dans le Coran, voilà, je vais pas perdre mon temps à te raconter. Voilà, à un moment donné, il faut avoir un minimum pour pouvoir discuter, quoi. Si tu n'as jamais lu le Coran, voilà, tu peux pas débattre. Si tu n'as pas le minimum c'est que au moins quand on te dit par exemple, Dieu a dit par exemple, Abraham c'est son ami dans le Coran, oui, tu sais que oui, Dieu a dit ça. Alors au moins tu as un petit bagage, mais tu n'as jamais lu le Coran, tu veux débattre. Kaba, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Toi, de quelle ethnie? Je suis Djaranké, moi. T'es Djaranké, ok. Voilà, mais de toute façon, regardez, c'est de mauvaise foi. Parce que même quand tu ouvres Google, là, tu tapes où on a parlé des mains de Dieu, là, dans le Coran, là, ça va te sortir le verset direct. Mais il y a des gens, ils sont de mauvaise foi. Non, je sais pas, mais tu veux que moi, je m'emmerde. C'est le matin, hein, moi, je suis en mode tranquille, là. Donc, si tu connais pas le minimum, là, prends un ordinateur à côté de toi. Si j'ai dit un truc qui te semble bizarre, tu tapes. Voilà. Kaba, on t'écoute. Oui, moi, en fait, quand tu dis Allah, c'est un homme, en fait, des fois, je me dis, ça peut être vrai, parce que si tu regardes vraiment avant l'islam, ces mots Allah, ça existait. Tu vois, parce que quand on réfléchit bien, le père du prophète, alayhi salam, il s'appelle Abdullah. Ouais. C'est Abdullah, là. Son nom-là a été donné avant l'islam. Ouais. Avant le Coran. Tu vois? Avant le Coran, ouais. Donc, non, mais tu sais, Kaba, ce que tu dis là, ça en fait, c'est beaucoup de gens qui ne savent pas, mais en fait, l'islam n'a pas commencé avec Mohamed. Même les musulmans, même les musulmans le disent, hein, ça c'est pas caché. Les musulmans te disent qu'Abraham était musulman, Moïse était musulman, Jésus était musulman, Adam même, ils te disent qu'il était musulman. Ça, c'est pas un secret. En fait, ça, c'est pas un secret. Maintenant, moi, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que Allah, là, quand il s'est décrit dans le Coran, il s'est décrit comme étant un homme. Il parle de ses mains, il a créé de ses deux mains, il a un ami, et puis, ce qui est plus important, il a envoyé des bouquins. Quelqu'un qui a envoyé un livre qui a plus de 6600 versets. Quel être que vous connaissez qui peut faire une telle prouesse si c'est pas l'homme? Quel être peut envoyer un livre à des gens si c'est pas l'homme? Maintenant, si vous dites que votre Dieu là, vous savez pas c'est quoi? Vous passez à des gens, ils vont dire non, c'est une énergie, non, c'est un fantôme. Mais à ce moment-là, allez adorer votre fantôme. Mais nous, on ne veut pas adorer des fantômes. Nous, on adore des êtres réels. Parce qu'on est des êtres réels. Si votre Dieu est un fantôme, vous allez être des fantômes. Voilà. Si vous croyez que votre Dieu est un fantôme, allez adorer votre fantôme. C'est pour ça que vous vous égarez. Parce qu'en fait, si tu dis, qui peut suivre un fantôme? Parce que suivre quelqu'un, tu suis Dieu. Mais comment tu peux suivre ce que tu ne connais pas? Aïe! Tu marches comme ça dans le vide, ouais, tu sais pas, ouais, je suis quelqu'un, mais il est où? Je sais pas. Mais quand même, je le suis. Aïe. Il faut d'abord savoir c'est quoi Dieu pour pouvoir le suivre. Et voilà. Si vous ne savez pas que c'est un homme là, vous ne pouvez pas le suivre. Hein? Et puis aussi, un être ne peut pas adorer un être qui n'est pas comme lui. Voilà, c'est impossible. Parce qu'un chien ne peut pas adorer un éléphant. Parce que l'éléphant et le chien, ils sont très différents. Voilà. Un chien adore un chien. Un éléphant adore un éléphant. Un humain adore un humain. Voilà. Parce que adorer, ça veut dire se conformer à, prendre pour référence. Voilà. Vous voyez, non? Donc, en fait, ça, vous qui dites que vous ne savez pas c'est quoi la nature de Dieu, vous devez vous taire. Parce qu'alhamdoulilah, vous ne saviez pas, nous, on vous révèle. Voilà, donc dites-nous merci et puis avancez. Maintenant, vous qui êtes contre là, dites-nous quel est votre Dieu là. Il est comment? C'est une étoile ou bien c'est un chien ou bien c'est un oiseau. En tout cas, ramenez-nous sa forme. Ramenez-nous sa nature. Comme ça, une fois qu'on connaît sa nature, on peut comparer. Si vous avez quelqu'un qui est suprême par rapport à l'homme, amenez-nous l'être là. Parce que pour l'instant, dans la planète là, c'est l'homme qui est le plus puissant. L'homme détruit tout ce qu'il veut. Même les montagnes, il perce la montagne et puis fait passer un métro. Voilà. Bon, ok. Je pense que vous m'entendez bien maintenant. Voilà, on t'entend bien maintenant. Ok, Dieu merci. Ok, bon, je disais qu'on n'était pas des mêmes avis avec vous. Oui. Ok, par rapport à un être humain et puis un être humain direct sans passer par... C'est-à-dire que
il est directement un être humain, je ne suis pas d'accord avec vous. Qui t'a créé? Qui t'a créé, Moni Ibra? Oui. C'est le créateur, c'est Allah qui m'a créé, le créateur des sept cieux et de la terre, le créateur de tous les humains. C'est lui qui m'a créé. Allah là, c'est un nom, mais le nom là se réfère à qui par rapport à ta création? Donc, durant ta création là, qui était ce Allah là dans ta création? Dans ma création, c'est ce que je te dis. Dans le projet pour te créer là, qui était ce Allah là? Parce que Allah là, c'est un nom, on est d'accord. Maintenant, oui, Allah là. C'est un nom. Oui, mais c'est qui? Oui. C'est Allah là, c'est le créateur des sept cieux et de cette terre. C'est le créateur de tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que qui t'a créé? Qui est le Allah qui t'a créé? Quelle était sa nature? Sa nature. Ok. Sa nature même c'est Allah. Mais non, Allah c'est un nom propre. Oui. Maintenant, quelle était sa nature? Oui, c'est un nom propre. C'est sa nature qui est Allah là. Mais non, moi je te dis, c'est que là, toi tu es un peu embrouillé parce que c'est ton père et ta mère qui t'a créé. Hein? Non, mon père et ma mère, au fait là, les gars ne m'ont pas créé. Bon, ils ont fait ça, ce n'est pas une création. Voilà, pour eux, c'est pas une création. Parce que Dieu a... Attends, toi tu existais dans un frigo, ils sont allés te prendre là-bas pour te mettre dans le ventre de ta maman. Eux, ils m'ont accouché. Je viens. Dans la création du monde même, il y a eu 4 sortes de créations. Non, mais attends, on va pas aller dans la création. Je viens par là-bas d'abord. Je viens par là-bas d'abord. Non, faut pas. Regarde, avant d'enlever le truc dans les yeux des gens, là, enlève la poudre qui est dans les yeux. Toi, là, pour ta création, là. Tu as enlevé dans quel frigo pour t'amener là-bas? Ou bien il y avait 3 personnes. À part ta maman et ton papa, là, 23e là-bas. Il y avait un troisième là-bas qui était là-bas. Oui, troisième là, c'est Allah. Mais il était comment? Si Allah n'a pas accepté, elle ne pouvait pas m'accoucher. Attends, et moi je veux savoir, dans le ventre de ta maman, elle était cachée là-bas? Dans le ventre de ma maman, qui était caché là-bas? Hein? Oui, mais Allah est partout, il est partout, il peut se trouver partout. Il était là-bas sous quelle forme? C'était un petit... Oui, c'est forme. La forme de Allah, c'est ce que tu dis, la forme de Allah, c'est Allah. Mais tu sais ce que tu es en train de dire là, ça veut dire que tu n'as aucune preuve de ce que tu dis en fait. Tu es en train de faire le fantomatisme. Non. Non, mais est-ce que, attends, quand c'est preuve que je te donne. Moni, si tu parles à ta maman tout de suite, je te jure qu'elle va te dire qu'elle était seule avec ton papa. Si je demande à maman, elle va me dire, elle était seule avec mon papa. Ouais, quand ils ont créé là, ils étaient seuls. Je t'écoute, oui. Mais quand elle n'arrive pas à en coucher, quand elle n'arrive pas à en coucher, quand elle n'arrive pas à enfanter là, à qui elle demande, c'est pas à Dieu, elle demande, ah Dieu, pardon, donne-moi un enfant. Oui. Donc, ok, c'est-à-dire qu'il y a l'existence de Dieu qui est là. C'est-à-dire que c'est le Dieu maintenant qui est le créateur. C'est de Dieu qui est le créateur. Et attends, oui, elle demande à Dieu. Maintenant, à la fin, là, quand Dieu veut lui répondre. Quand Dieu exauce. Il faut dire à la fin que Dieu exauce. Oui, le Dieu qui vient exaucer, elle est comment? C'est pas le Dieu qui vient. Un homme. Oui? Non, c'est pas un homme. Ah, mais attends, Nomi, calme-toi. Non. Quand quelqu'un te dit Dieu a exaucé, il te dit jamais il y a un homme qui est venu me faire ce hier. Oui, t'écoute. Allons-y doucement. Ouais, on s'écoute, il n'y a pas de problème. Une femme pleure. Dieu, donne-moi les enfants. Maintenant, Dieu exauce. Quand Dieu exauce, c'est pas un homme qui vient être avec elle, puis elle fabrique un enfant avec elle. Mais l'homme était avec elle et puis elle n'arrivait pas à en coucher. Oui, mais après, c'est l'homme encore qui se met avec elle et puis elle accouche. Oui, l'homme est la cause. Je suis d'accord avec vous que l'homme est la cause. Oui, mais c'est Dieu qui est la cause. Un des noms de Dieu, c'est la cause. Non, l'homme est la cause. Sinon, Dieu n'a pas besoin de cause pour faire quelque chose. Dieu, il le fait directement. Si Dieu le fait directement, il a créé Adam sans quelque chose. Un des noms de Dieu, c'est la cause. Ça, c'est un attribut de Dieu. Ok, je t'écoute. Oui. Un des attributs de Dieu, c'est la cause. Oui, il utilise les causes. Sinon, lui-même. Donc, c'est l'homme, en fait. C'est l'homme qui crée. Oui, c'est l'homme. Oui, l'homme est une cause, mais pas créé. Parce que le créé... Attends. Toi, tu es là, regarde. Toi, tu n'existais pas. Il y avait un ovule là-bas, il y avait un spermatozoïde là-bas. Oui. C'est l'homme. L'homme s'est croisé à l'homme, et puis ils t'ont fabriqué, ils t'ont créé. Ouais. Bon, si tu dis fabriquer, peut-être tu comprends un peu, mais quand tu dis, tu parles du côté création, je viens. Quand on dit... Attends, l'homme là, du côté papa, lui, il a créé les spermatozoïdes. Bon, allons-y doucement. On va se comprendre.
on va se comprendre. Ils n'ont pas pris l'ovule quelque part, ils n'ont pas pris le Je suis d'accord, je peux être d'accord avec toi, mais on va se comprendre tout de suite. Ok. Si Dieu n'avait pas créé être humain, notre premier père Adam, si Dieu n'avait pas créé Adam, sans père, sans mère, aujourd'hui tu vas pas me parler de c'est Dieu qui a créé ma maman ou bien c'est Dieu qui m'a créé mon papa. Et c'est Dieu qui m'a créé dans le ventre de maman. C'est parce que la création est déjà faite. Et c'est maintenant ce qui sommes dans la création maintenant. Mon ami, ok, je t'écoute. Rencontrer Adam. Oui. Non, je n'ai jamais rencontré Adam. Pourquoi tu Non, je peux dire, je n'ai jamais rencontré Adam, mais j'ai le sang de Adam qui coule en moi, en tous les êtres humains. Qui t'a dit ça? Ok. Que ça soit dans la Bible, que ça soit dans le Coran, que ça soit dans la Bible, que ça soit dans le Coran, c'est dit que Adam est notre père. Donc il y a le sang d'Adam qui coule dans nous. La création là, ça date même pas de 70 ans en arrière. Donc dans les 70 ans en arrière là, j'ai dit dans ta création là, ton papa a créé le spermatozoïde dans son corps, ta maman a créé l'ovule dans son corps, et puis ils t'ont combiné. Hey, toi tu dis maintenant qui est le créateur, c'est l'homme. Et c'est ce que Dieu a dit. Dieu est le créateur de Dieu. C'est lui-même qui s'est auto-créé. Mais vous, non. Bon, non, on va laisser la parole à l'autre là. Comment il s'appelle déjà? Donc tu vis déjà quoi? Ah non, attends, on va laisser la parole à Ba Abou là. Ba Abou. Parce que toi, mais il y a beaucoup de bruit chez toi, ça donne mal à la tête. Min non jinmi halde ko pular mi anda sona jabedo. Ok, mais gentiment. Bon, lui c'est un peu. Les gars qui n'entendent pas peu là, vous pouvez aller prendre un café et revenir. Ouais. C'est parce que je suis à l'aise en pulaar qu'en français. Ok, on t'écoute. Bon, min mbuɗo yaadi Allah ko neɗɗo. Parce que hay so Allah wona neɗɗo ne o hoɗi koye neɗɗo. O hoɗaani neɗɗo ko neɗɗo tigiri ala Allah gosi wona neɗɗo. Hay so sa inni o hoɗi neɗɗo hara e ɗuytimo. Sa inni mo hoɗi neɗɗo hara e ɗuytimo. A faami? Ça veut dire que haray de ɓuri mo jande parce que haray ɗe wawi mo wadde e nder men donc andi a ɗuytimo a wata non mi suwawi wadde kadi ɓuri neɗɗo parce que neɗɗo wata neɗɗo non mi suwawide noon mbimi ko mbuɗo jaɓi ko mbiɗa Allah ko neɗɗo ko oui hay so wona noon ne kadi Allah hoɗi koye neɗɗo eyyi joni noon ko jakimi seeɗa tan ko wiyeede ko Allah wana neɗɗo sabu haaloɓe haala Allah ɓe fof ɓe mbiyata ko Allah wi Allah haali Allah windi Allah yamiri Allah créyi wadde Allah o ma ɓe mbattambo neɗɗo par ce que ɓe mbiyata ko Allah o kadi l'islam yankoɓe ɓe cikkata Allah fuɗɗi tan ko e l'islam tawi ɓe gona l'islam yankoɓe ɓe gona ni hay catholique en chrétien taw neɗɗo o ko neɗɗo tan emo jogani Allah inde wadde emo andi Allah emo andi wonni Allah gila wonani annabaɓe kalani yimɓe haala Allah kadi bible o e qur'ana o fof ko yimɓe bindi ɗum nde ɓe bindi ɗum nde ɓe mbi ko Allah wi noon kono ɗum ko kamɓe tan kaali wadde wona neɗɗo haali haala Allah tan wiye yo addoy verset qur'ana walla yo addoy yo dallino e bible sabu neɗɗo andi ɗeɗo geɗe ko adi comme noon no mbiɗa ni neɗɗo suwa yananede Allah ko neɗɗo emo yiilo yo Allah to Allah wonani so yilima Allah ɗo woni tan yitat tawde a wi ko Allah haali haalata ko neɗɗo a wi ko Allah windi jippini deftere windata deftere ko neɗɗo a wi ko Allah fewnata ko neɗɗo wadde ɗeɗo geɗe fof kam sa felli kadi hay qur'ano sono haala Allah wiyata ko minen o hebbinto o waɗata Allah o gooto ko minen jamiri ko minen jiɗi ko minen muuyi ko minen kebli ko minen mbini ko minen mbini wadde kam min mbuɗa yaadi e ma e miijo maɗa ngo
sabu hewɓe sa haali haala Allah tan mbiyat ma ko ya haal verset qur'an holto qur'an wi hen ni holto qur'an wi hen ni tawi Allah o woodi ko adi qur'an o yimɓe ɓe ngoodi ko adi qur'an o kadi hay inde nde tan ko yimɓe dokki Allah inde Allah ardani inde hay neɗɗo alano inde hay nagge alano inde wodano ko yimɓe jooɗi miiji holnon dokki holno kaldirta e ɗum ɗo holno noddirta ɗum pewji inde mbi Allah mbi neɗɗo mbi nagge mbi nange mbi weeyo mbi hendu mbi ndiyam ala fof tagoje ɗe ko ardi e inde muɗum ko yimɓe tan pewji inde ha mbawa noddude kullel ngel walla neɗɗo o walla Allah o walla nangege wadde ɗeɗo geɗe fof tawde ko neɗɗo fewjiɗe no foti ƴewtede ɗum noon mi artema. Merci. En tout cas andi no ɓe coloniser ka dina ni ko noon ɓe jogori en ɗum noon no addi division ha e nder men ɗum ko naare ɓen doole maɓɓe ɓe mari dow men en ay o probléme mo yiyata ɗum Mauritanie o ɓe taharatin honno ɓe jogora ko sabu diina kanka diina ɓe rewi ɓe jogi en par ce que ɓe andi ko yimɓe diina fi ko diina kan si ɓe jogi ke diina kam ɓe jogoto hen par ce que enen ko yimɓe diina donc ɗon ɓe formati fino yen hetto ala ko ɓuri forude ɗum ɗo o formule ɗo ono no nami wolide ko leader du nord américain ati wolde ɗum o wolide o applique depuis les années 30 et puis ça marche très bien parce que il faut hetten diina kan en fait faut hetten diina kan mama même ɓen haɗa ko diina maɓɓe hande ɗen sikude ko diina naare il faut hetten ka e wawi ka hettirde wono il faut hetten Allah tigiri il faut hetten mo anden ko hombo kanko woni hombo heɓen concept makko tigiri par ce que ko ɗon ɓe woɗɗintin en Allah ɓe ƴetti naare ɓe windi defte ɓe ƴetti ɗan defte ɓe ɓisi hakkunde men Allah ɓe ni Allah andata ko honno rewirta ko andata ko fenande ko ɗon woni ɗum woni noon aɗa andi diine ko laawol ngurdam voilà joni diine fof ko laawol ngurdam voilà ok leñol fof no jogii laawol ngurdam ngol rewata ha wawa wurdude joni noon kam mbawa halfude woɗɓe mbawa wattudeɓe e leñol leñol ma il faut que mbiya ko Allah wi hankkadi sa wi Allah wi yimɓe mbasa yeddudema ɗum woni kalifani ndi diine ko kalifandi tan ngare goppe ko gonɗon ko gonte kam kono ala fof ɗo jiiɗen jomiraɗo windi deftere ko neɗɗo tan windata ɗum ko neɗɗo créé alkule o créé limto o créé hijjo o waɗi taro o waɗi deftere ko ɗum ko neɗɗo waɗi ɗum e ɗemngal fof kadi ngal jomumen goni mbaɗi ɗen ɗon kelme mbaɗi ɗin ɗon bindi ina binda haalaluji men no paamirmi ni noon mi wiya ya faamiram noon ya wontam natta wonde ko gonnoɗa ko ɗum woni kalifani ndi tubakoɓe ngari kalfi ko kañumen no jogui fetilaji safalɓe ngari ko ina gardi e funtin no mbiya Allah wi ni eɓe kalfa en kadi ɗum ko africain ji tan kalfete hande hay goto rewrani e diine no Afrique naɓe ndewri e diine ni ɓe nani kaɓɓe l'islam ɓe nani kaɓɓe chrétien ko enen tan jahata leyɗele goɗɗe gam juuroyade Allah tawi heɗen goppi Allah leyɗele meɗen ko ɗum waɗi en mbawa ɓamtade sen yiwani ɗum. Ok, merci. Joni profiler tu es là ou pas? Bon, lui là, son réseau n'est pas bon. Profiler, ton réseau n'est pas bon. Attends, on va aller ici. Il y a qui encore? Bon, les gens qui ont les petits nombres d'abonnés là, j'aime pas les faire monter parce que c'est souvent des gens qui montent pour signaler. Voilà. Magassou, bonjour. Bonjour. Magassou, ça va? Non, ça va pas. Ok, t'es quel ethnie? Pourquoi tu me demandes ça? T'es juste toi? Ça, c'est le principe de mon live. Comme c'est la T'es malade, toi, tu me demandes. Il faut écouter, il faut passer un peu de temps ici. Quand tu sauras comment le live fonctionne, tu peux faire une demande. Voilà. Le nouveau vidéo là, il faut écouter un peu d'abord. Nioni, tu veux dire quelque chose? Bon, oui. Ouais, ici là. Au fait, tu parlais de... C'est non papa, c'est maman ou bien mon papa, c'est nous qui sommes des créateurs, c'est pas ça. Bon, je dis, bon, tu peux dire ça, mais... Tu n'as pas de créateur que tu peux présenter aux gens si c'est pas ton papa et ta maman, en fait. C'est ça que je dis. Oui, ça c'est en sens
peut-être pas en sens propre, en sens figuré, oui, je peux être d'accord avec toi dans ce cas. Parce que tu sais pourquoi je dis ça? En sens réel, en sens concret, si on va même à l'hôpital, là, les seuls créateurs, là, c'est pas être Bon, ok. Mais, on remarque quelque chose. Comme, bon, c'est vrai, c'est le père, mon papa et ma maman, ce sont les deux qui ont été causes. Mais en réalité, le moment qu'ils étaient causes, même dans le maman ne savait pas comment l'enfant même, c'est-à-dire la fabrication de moi-même dans le ventre de maman, elle ne sait pas comment ça s'y passe. Mon frère, elle est née dedans. Même le père aussi est né dedans. Ça, c'est le Dieu qui fait le travail là-bas. C'est Dieu qui fait le travail. Donc, ils sont causes. Sinon, il y a le vrai créateur aussi qui est là, qui est Dieu. Mais le vrai créateur, il est comment alors? Le vrai créateur. Bon, la définition du vrai créateur, c'est comme ça, Ibrahim aussi, Ibrahim alayhi salam a décrit. C'est un oiseau ou bien c'est quoi? Il ne peut pas être. C'est quoi? Il ne peut pas être un oiseau, mais il est le créateur. Il est supérieur par rapport à nous, les humains, comme supérieur à tout ce qui est comme animal aussi. Mais il est quoi alors? Il est quoi? C'est ce que je te dis. Il dit il est Dieu, il est Allah. Mais il est quoi? Oui, Allah c'est son nom, mais il est quoi? Tu demandes si Allah il est quoi? Il est Allah. Mais on ne pourra pas te dire. Tu ne connais pas. Noni, tu ne connais pas. Merci. C'est pas parce que je te comprends. Non, il faut écouter, il faut aller réfléchir. Si tu trouves que c'est que Dieu, tu reviens. Si tu ne connais pas là, tu restes là-bas. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas venir nous dire que ce qu'on dit, c'est pas ça, alors que vous ne savez pas c'est quoi. Et puis tu dis encore, il est supérieur à nous. Mais l'homme, par définition, l'homme ne peut pas concevoir quelque chose qui est plus grand que l'homme. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire qu'un être ne peut pas concevoir quelque chose qui est plus grand que lui-même. C'est impossible. Si on met des hommes ici dans un local, on les enferme. Ils ne peuvent pas imaginer quelque chose qui est plus parfait que l'homme. C'est techniquement impossible. Donc vous ne pouvez pas imaginer un être supérieur à l'homme. C'est pas possible. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est logiquement impossible. L'homme ne peut pas imaginer quelque chose de supérieur. C'est comme si tu disais un robot n'a qu'à fabriquer un robot plus parfait que lui-même. C'est pas possible. Voilà. Tu ne peux pas fabriquer un robot plus parfait que toi-même. Voilà. Donc, c'est Dousso, bonjour. Ouais, bonjour l'ami, ça va? Ça va, t'es quelle ethnie? Je suis Pile de Guinée. Allô? Ouais, bonjour, je t'attends pas. Moi, j'ai une question, quoi, parce que comme tu as dit, Allah, c'est un homme, je voudrais te poser une question là, quoi. Mais je t'attends pas, c'est pas, il y a quoi. Mais j'entends rien. Allô? Allô? Fais-moi descendre d'abord, j'entends rien. Hein? Oui. Je voudrais poser une question. J'ai dit, quelle ethnie j'ai dit? J'étais en appel. Je suis Pile. Ah, je suis Pile. Ok, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Ouais, je voudrais te poser une question. Comme tu as dit, Allah c'est un homme, je voudrais comprendre, est-ce que si c'était un homme, pourquoi il ne se présente pas entre nous ici? Ok, je vais te dire, lui, il s'est décrit lui-même. Il a dit, lui, son nom c'est Allah. Maintenant, il a donné 99, ce qu'on appelle attributs, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de détecter, de savoir c'est qui. Il a dit, c'est le plus sage, c'est le plus intelligent, le plus savant, il est le plus fort, il est le plus puissant, il est l'indulgent, il est le miséricordieux, le plus indulgent, le plus compatissant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand tu prends les 99 attributs d'Allah, là, tu regardes maintenant parmi les hommes, celui qui a les attributs là, c'est lui là qui est Allah. C'est à lui là qui revient le nom Allah.
Mais bien sûr, mais c'est pas... Est-ce que c'est normal, alors il va se cacher entre nous, Il n'est pas caché. on ne le voit pas parmi nous aussi. Regarde, il n'est pas caché. Lui-même, il te dit comment le trouver. Parce que lui, il te connaît. Mais c'est pourquoi... Maintenant, regarde, le problème là, lui, il te connaît. Mais c'est pourquoi on dit on ne peut pas... Il te dit maintenant, toi, pour que tu puisses le connaître, il t'a donné... C'est pourquoi moi... Il t'a donné les méthodes pour pouvoir le reconnaître. Aïe, il n'est pas caché en fait. Ça, lui, il dit, il te connaît. Donc, lui n'a pas besoin de te chercher, il te connaît déjà. Non. Maintenant, toi là, si tu veux le connaître... pourquoi il est... Mais il n'est pas caché, mais il est invisible. Si c'était un homme, il ne va pas être invisible. Il n'est pas invisible. Mais si toi là, si tu ne connais pas les attributs là, même si tu le rencontres... Physiquement... Justement, ça que moi je parle physiquement. Regarde. Allah par exemple, c'est le plus savant. Maintenant, si toi tu es un idiot, même si tu le rencontres dans la rue, tu ne vas pas savoir que c'est lui. Parce que tu es idiot. Tu vas rencontrer un gars qui est le plus savant, mais tu ne sais pas que c'est lui le plus savant. Parce que tu ne peux pas savoir, parce que tu es idiot. Donc, ça ne sert à rien qu'un savant vienne dire à quelqu'un d'idiot que ouais, c'est moi, je suis Allah. Ça ne sert à rien. En fait, ce n'est pas à lui de dire ça. C'est à toi de reconnaître que c'est lui qui... Non, mais Lamine, si tu prends le côté là, nous on connaît les savants qui ont passé dans ce monde-là, tout le monde les connaît. Lui là, il est passé ici, on les a compris physiquement, on les a connus physiquement. C'est ça que je dis. Mais si tu dis Allah c'est un homme, pourquoi? Oui, mais on les a connus physiquement, mais pourquoi Allah on ne les a pas connus physiquement? Toi tu connais quel être qui a des amis hommes, qui parlent tout un livre entier, qui parle, qui cause avec des gens, si c'est pas l'homme. Qui cause... oui, mais on ne peut pas dire comme ça. Si moi ma question est que comme tu as dit, c'est un homme, Allah est égal à un homme. Regarde ta question là. Mais il se définit. Non, regarde, regarde, c'est simple. Toi, ton Allah là, il est comment? C'est-à-dire que quel être que tu connais qui a des mains, qui parle, et puis qui envoie des livres aux gens, qui enseigne à des gens, si c'est pas l'homme? Mais on ne peut pas le définir, on dit, lui-même il a dit... Toi, tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter que vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous êtes arrogant. Vous croyez que vous savez. C'est-à-dire que vous dites, moi je ne sais pas, mais quelqu'un ne peut pas savoir. Hey, toi tu ne sais pas, maintenant moi je sais. Moi je dis, c'est l'homme. C'est un homme. Comme toi tu sais. Moi, quand même, moi je te suivais depuis longtemps, mais avec ça, je sais pas. Mais je te suivais depuis longtemps, depuis que presque tu as commencé tes lives là, mais... À part avec ça là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je n'ai pas dit que tu sois d'accord. Mais de toute façon, tu ne peux rien faire puisque tu n'as pas d'autre version. Si tu avais au moins un autre être que tu me présentes qui n'est pas l'homme, là on peut discuter. Mais moi, quand même, moi, ma version est que si c'était un homme, c'est pas, comment dire, pourquoi il va se cacher entre nous, il n'est pas visible physiquement. C'est que tu vas faire, va réfléchir, quand tu vas trouver Allah là, c'est quoi? Après tu reviens maintenant, on va comparer l'homme et puis ce que tu as trouvé là. Mais on ne peut pas imaginer comment dire. Il ne faut pas dire on ne peut pas. Il faut dire moi je ne peux pas. Si tu dis. Ouais, moi je ne peux pas. Quand même, voilà. Ce que j'ai appris, c'est ma imagination. Toi, tu peux pas. Même moi je peux. Moi j'ai imaginé, mais tu n'es pas d'accord. Donc va essayer d'imaginer. Quand tu vas trouver ton imagination, tu reviens après tu compares. Moi, là, c'est jusqu'à la fin du monde, alors, parce qu'il ne peut pas imaginer. Alors, en tout cas, de toute façon, voilà, tu vas mourir mécréant parce que tu n'auras jamais connu Allah. Non, moi, il se définit, mais la manière dont il dit, la manière dont il se définit, il n'a jamais dit dans un verset, mais il n'a jamais dit dans un verset, il est un homme. Ça jamais. Comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Non, je le connais, la manière dont il se définit, mais il n'a jamais dit... Si c'est un chat, si c'est un oiseau, si c'est un arbre. Alors, la manière dont il se décrit, il n'a jamais dit qu'il est un homme. Alors... Mais attends, on dit lui, il envoie un livre entier pour t'enseigner. Hey, toi, tu connais quel être qui envoie un livre entier pour parler? Est-ce que c'est lui qui a envoyé le verset d'ailleurs? C'est Allah, le suprême des cieux et de la terre.
Est-ce que le verset là, c'est Dieu qui a envoyé ou c'est les Arabes qui ont envoyé le verset Non, pour dire que c'est Dieu qui les versets, c'est lui qui a envoyé. Voilà, les versets, c'est lui qui a envoyé. On s'en tient au Coran. Le Coran a dit qu'il a parlé dans le Coran que c'est lui qui a envoyé. Mais le Coran, c'est après. Le Coran, c'est après les gens. Après quoi? C'est avant les gens. Ils sont avant le Coran. C'est eux qui ont écrit le Coran en disant que c'est Dieu qui a écrit le Coran. Non, c'est le Coran là, quand il dit c'est Dieu qui a dit, ben c'est les gens qui ont écrit le Coran, c'est pas lui. Mais parce que lui-même c'est un homme, donc voilà. C'est les hommes, c'est eux qui écrit, c'est Dieu. Bon. C'est Dieu qui l'a transmis à son prophète. Et son prophète l'a écrit pour nous le. C'est-à-dire que même le prophète, c'est pas la réalité. Tout le monde est prophète de Dieu. On est tous envoyés par. Je n'ai pas dit que tout le monde, mais en tout cas le prophète Mohammed en question, c'est lui qui a écrit le Coran. Le prophète Mohammed, c'est hier par rapport à la création de l'humanité. Ben moi, on a jamais dit que le prophète était à la création de l'humanité. Hein. On a dit que le prophète c'était en l'an 600. Le Dieu lui a donné sa parole et puis le prophète a écrit. Dieu lui n'a pas donné la parole. Lui, il a dit que Dieu lui a donné. Dieu a donné à tout le monde sa parole. Non, le Coran en particulier, c'est à lui que Dieu a donné le Coran. Le Coran, j'ai dit, le Coran c'est après l'humanité. Le Coran ne peut pas couvrir tout le monde. Le Coran, il dit ce qu'il veut, les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Non, mais nous, on parle du Coran. Nous, en tant que musulmans, on parle du Coran. Le Coran, c'est qu'il a dit dans le Coran. Parce que le Coran nous, on a dépassé l'islam. Nous, on a dépassé. On est en train de parler le Dieu. Vous êtes dans quelle religion? Donc, vous ne croyez pas au Coran? Non. Vous, là, d'ailleurs, vous avez dit que Allah est un nom. Oui. Donc on a dépassé l'islam, on parle que de Dieu. Moi je crois en Allah. On parle que Dieu, on parle pas de Babou, j'ai l'impression. Donc quand on dépasse la religion, on est en train de parler à Allah. Babou, moi toutes les religions. Babou, doucement. Moi j'ai rien dépassé. Moi je crois en Allah très bien. Non, c'est moi qui ai dépassé. Voilà, j'ai dit ici Allah égale homme. Toi, quelle est ta religion alors? Moi, je ne parle pas de religion, je parle à Allah. Oui, mais ton Allah. Je parle que Dieu. Je parle Guénon. Ok, mais. Donc, quand on parle Guénon, on dépasse les religions. C'est pas parce qu'on est islam, c'est là où Dieu a commencé. Regarde, moi je parle de Allah, je ne parle pas de Guénon. Donc là-bas aussi. Bon, le Guénon là, c'est pas l'islam c'est pas la religion islam qui l'a créé. Moi je ne suis pas en train de faire un débat sur Guénon. Moi je fais un débat sur Allah. Moi Guénon là, je ne l'ai jamais rencontré, je le connais pas. C'est la même chose, c'est le nom, c'est un nom, c'est un Dieu, c'est un Allah, c'est un Guénon, c'est le nom. Babou, on va faire un autre débat sur Guénon. Hein? Voilà, allez faire votre débat sur Guénon. Moi je ne suis pas sur le débat sur Guénon. Allah il existe bel et bien. Et il est vivant. C'est lui qui a donné sa parole à Mohammed. Mohammed l'a écrit et nous l'a laissé. C'est tout. Aussi simple que ça. Voilà. C'est pas qu'il n'existe pas. Il existe très bien. Il est vivant. Actuellement, même à l'heure où on parle, il est très bien vivant. Voilà. Donc, il ne faut pas... voilà. Le Coran répond lui-même de lui-même. Voilà. Le Coran parle pour lui-même. Voilà. Donc, bonjour, moi, j'ai pas de doute concernant le Coran. J'ai des doutes concernant l'interprétation que les gens font du Coran. Voilà. Mais le Coran lui-même, j'y crois fermement. Mais par contre, la façon d'interpréter les versets, ça, j'ai un problème.